Oh, de la Ocean, est-il bras avant? Mani charte pas comme garantie. Petit petit tournoi. Petit tournoi. Et si c'est ciel, vous voyez là. Bằng cặp xì dòng bậc đấy chứ mong quâm mà phơi sụt sụt tất bia phải cùng cái tê lệ em phải mà bài ai chuyện dân đi xia xì dân đi nè tụ famille xì dòng sụt sụt donc bây giờ nếu mình bắt sợ tê chịu comment un ton ça c'est le mot et des pommes comme pas mon guette de bois moi et moi tu vas partir samedi ici hein et tu vas me dire c'est si et tu nous m'as si fait au gien car si j'ai une zone de si va comme car si une zone de si et je parle chine ma foi chouchou aí bang do indo aí pour une fiancée et les savait chambre de les duos et bah ma foi le poids là un bah ya ma foi le va tamba mangouille mais yo mani chale a fa yi ne se tambande ya mana shi ba polina nge ma yaunde a fo singena siwu kamani e memani chale tamo tabli ba ma mali pande ma pankusi ayen si c'est oui tel comme alors yo ta pas mané ou on zadio ma fa foi pour un bon chouchou d'abord tout le monde fait là c'est moi ma fa chouchou demande si et faire gandi ba ali la to bo wo pe monje dango mo chika fe sa jima yo wa ma fa chouchou tiens saloti amba te va puis la peau pas profond la peau pas profond ça y est l'océan ça fait sopone là, sopone.
Moltissimo. È un buon. Cosa è roba sono per o per Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Voilà, c'est un gounou. On va pas Jag har funnits den det vet på Jankable. Jankable. Jag har funnits så här. Jag har funnits och chisi. Ja, så det sen då. Det var det väl då. Papia fait préciser. Bon chouchou. Dis tu en as. Ma foi chouchou. Bonne nous là. Ba ton ku famba dan shu an ganan gura sai to no. Banan gina ko. Banan gina ko ne. Bu ya ba kan nan gina. Mami mo nan gina. E fu ho be ti ambo. Papa you. Never need it. Yeah. Bon, you will not go much. All on your muffler to shoot. Was him on drill or river? Yes. Who goes on to your muffler to shoot? We will have ma foi chuyện giáp gì, yuan giáp cho số đó. In gì phong cách, yêu giáp, xí mà gì phun được gì, tôi là bảo, đi sao yang đã đấy, bữa chiều chiều đến, sáng hôm một đêm, yang đã đấy, ui gia gì bảo, ngon bên gương cả, yang đã mà phun ra nó hổ, đây phong các bạn này đi, bên cứ phát, ủa mà phun, mà bên này, mà phun mà bên này. Ba moi ma chi si man ka nam ge ma do yin ba ju pa ma fu so si mbe no mo ti a to do nan ge chalo o ye yo mo ji mo ka ba ne bi ma e ya ka be bo be le mo se fa pa ka de man de bo si da ya ge chalo man de ma o nya ne ya ne ya ge ba ne so se ba ka ko mo bo ba ye ge se ndi wo ka yo pa ma đi uống là ngắm rồi bảo cái đeo giờ đi vẫn nữa và chuyện chỉ là cũng mà cú lắm bảo cái nó cổ giờ cái đi vợ nạp luôn bảo cái nó quả thì đúng rồi đó mà lúc mà ba mà phơi chỉ là cái gì ngã cục rồi bảo chỉ bám vuốt vào bao quên mà muốn mình gì mà đêm mà cho muốn ra mình đọc lắm quá xí, vui lắm à, đó ya cũ lắm, ý cho cái loại anh đấy bây giờ sẽ về bằng cặp, bao nhiêu người ta, bây giờ mà bây giờ vui là sao, đọc luôn rồi sao, anh đấy bây giờ, ok, ya cũ phải. Ah, c'est bon, mais je ne sais
Félicitations. Félicitations. Merci, monsieur. Alors, c'est ça. Vous êtes désormais Mafo, c'est Mafo qui? Mafo Chichi. Parlez fort. Mafo Chichi. Alors, quel est votre sentiment après cette cérémonie? Et ça ne peut être qu'un sentiment de joie. Et puis, je prie l'Éternel pour qu'il puisse me permettre de pérenniser l'œuvre de Mafo Maman, Mafo Chichi, Wapi Rose. Alors, comment vous sentez-vous maintenant dans un milieu où habituellement c'était des hommes auparavant? Comment allez-vous? C'est tout nouveau pour moi, mais je vais continuer à travailler plus fort pour essayer de m'habituer à ce nouveau climat que la famille me fait, que la famille m'a confié. Alors, qu'est-ce que vous dites maintenant à tous ceux à toutes vos sœurs, à vos frères? Moi, je prône le pardon. Je prends j'attends le soutien. J'attends le soutien de la famille et qu'ils puissent m'aider dans cette lourde tâche qui est la mienne. L'ambassadeur tout monté. Et moi, je vous ai dit, le hasard a voulu, ça arrive comme ça, que nous entendions. Je peux regarder l'ambassadeur, il me regarde, on se comprend sans que quelqu'un n'ait fait un geste ou dit un mot l'un à l'autre. Donc je pense que vous comprenez donc venir tout le temps ici n'est pas le fait du hasard. Je vous signale d'ailleurs. Oui, je vous signale d'ailleurs qu'à un moment, moi depuis hier je suis ici. J'ai des flèches dans mon territoire de commandement parce qu'il y a beaucoup de cérémonies auxquelles j'avais déjà donné j'avais déjà donné mon onction, mais pour lesquelles auxquelles je ne peux pas assister. Tout à l'heure, j'étais obligé d'appeler mes adjoints et les sous-préfets pour demander d'aller me représenter. Parce que s'il y a un événement ici, sans qu'on ne me voie, je suis certain que même les ancêtres, les aïeux vont demander où est Etapa et où. Donc ce serait comme si, en tout cas quand je viens là, ce n'est pas le préfet qui arrive, c'est le fils de la famille. Je ne suis même pas un fils adoptif. Les gens le savent, même à Irachi sait que Bana est mon second village et la famille Tomo Monti. Je crois que je suis devenu comme un électron, non pas libre, mais un électron totalement imbriqué et intégré. Donc voilà. Merci. Papa,
Est-ce que j'appelle le préfet? Il est déjà avec le sous-préfet. Oui, je leur fais signe de venir. Bien sûr, d'accord. D'abord, toutes mes excuses pour le cas. Alors, est-ce qu'on peut savoir ce qui veut votre présence ici? C'est la présence d'un fils qui fait les funérailles de sa mère. Vous savez que Nkonsamba et Bafan, c'est une seule chose. Et je crois que c'est dans ce sens que je me retrouve ici avec un frère, pas monsieur l'ambassadeur, mais un frère. C'est cette présence dont je viens pleurer notre maman. Non, est-ce que c'est dans ce qu'on appelle aujourd'hui ce vivre ensemble par culture intermédiaire? Le vivre ensemble entre les Bafan et les Nkonsamba, ça a toujours été. Vous regardez même ceux qui ont dirigé l'équipe de l'Aigle de Nkonsamba, la plupart du temps c'était les Bafan. Bafan et Nkonsamba, c'est une seule chose, ce n'est que les limites qui traversent. Et alors, en votre qualité de majesté, comment peut-on soutenir un tel acte sur le plan culturel? C'est justement ce qu'on veut pour les Camerounais, c'est le vivre ensemble. C'est ce vivre ensemble que vous-même vous venez de citer, c'est ce vivre ensemble qui fait en sorte que nous soyons unis et qu'on soit dans la fête. Moi je peux me dire c'est une fête, c'est les retrouvailles auprès de l'ambassadeur et auprès de tous les frères. Parce qu'à l'heure actuelle, vous allez voir les nordistes, les bangantais et tout le monde. Christian, chef de groupement Baré Soumtou Nkonsamba, c'est-à-dire Nkonsamba Centre.
Bonjour monsieur. Oui, je peux me présenter. Ah oui, moi je sors de la chefferie Balais, dans le groupement Bapon Tchanichu. Et vous êtes Hein? Monsieur Tchemanga Jean. Voilà. Djamongwa Djano. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut savoir un peu le sens de cette école, l'importance de cette école? Ah oui, parce que ce funérailles, c'est le funérail du Mefou. Et on ne peut pas faire ce funérail sans ces arts que vous voyez là. Ça, c'est que nous avons hérité de nos grands-parents. Donc c'est la symbolique même de... Oui, de la tradition Bamileke. C'est même la clé. La clé. C'est même la clé de cette cérémonie. Donc c'est par ici que c'est vous qui valorisez ça? Oui, c'est nous qui valorisons. Parce que nous avons hérité. C'est vraiment le deuil des femmes, on ne sort pas les pots de panthère. Vraiment le deuil des femmes, on ne sort jamais les pots de panthère. Les femmes sont considérées comme les enfants. Quand c'est une femme de cette dimension, comme ma feu, de Mbozinga, c'est obligé qu'on sorte les pots de panthère pour dire que, pour faire la valeur ou bien la teneur, sa place qu'elle occupait au sein de cette famille. Vous présentez s'il vous plaît? Non, je suis, on m'appelle Djamé Gojan. J'ai d'abord fait une cérémonie ici. On a l'habitude de faire les cérémonies ici. Je suis l'ami personnel de l'ambassadeur de Papa. Quand il est aux États-Unis, il m'appelle que non, quelles que soient tes occupations, viens faire ce qu'on a l'habitude de faire. Donc c'est pour cette raison que nous nous trouvons aujourd'hui pour valoriser, pour faire les funérailles de la coutume de cette femme. J'appelle les François quand je partais du Cameroun, j'étais encore
Mais l'appareil fonctionne. Il fait même mieux, même en vidéo. Pas alors, pas avec le type là. Le bas soit deux jours, tu vas même. Payer des satins, tu sais, tout. Ma pour le caillou, ma pour ma pour le tour. Ma pour bon, c'est bien. Bon, c'est réussi.
Les photos n'ont pas de temps. On peut nous faire le manjou.
situation. Même quand on m'a pas mis, mais c'est pas bien. Mes larmes sont sèches maintenant. Il faut essuyer mes larmes. Il faut essuyer mes larmes. Les larmes ne sont pas sèches. Ma soeur, prends tout ça. Voilà. Merci. Voilà, voilà, papa. Merci. Yami, pardon. Merci. Voilà. Pourquoi il y a beaucoup de gens?
Hey, Ambroise, il est là. C'est bien. Ok. Ça c'est l'après, on va aller maintenant dans les réceptions. Et tu as dit qu'après la réception, il y a encore danse de quoi? C'est réservé à quoi? C'est les femmes. Les femmes qui dansent à l'honneur de Marseille. Bonjour. D'abord, nous pouvons commencer par dire félicitations. Nous venons d'assister à une véritable démonstration artistique, avec ce que cela suppose de phases intéressantes. D'abord, est-ce que vous pouvez nous décrire c'était quoi exactement? Oui, la cérémonie que vous venez de vivre se passe dans la concession de Mbunzinga.
Et il s'agissait là de faire les funérailles de notre sœur, qui est en même temps Mafo de cette concession. Alors, certes, elle était mariée à un autre monsieur qui n'est pas de ce village, mais parce que nous avons fait d'elle notre Mafo, après son décès, on doit l'enterrer dans leur concession. Bon, et après cela, on doit faire ses funérailles. Il y a 1 an de cela, c'est la coutume. Chez nous, à l'ouest, on fait toujours les funérailles. Oui, voilà. Et vous avez consacré notre Mafo? On a consacré, bien sûr, parce que le roi est mort, vive le roi. On l'a déjà remplacé. Et désormais, elle prendra sa place dans la case des nobles, dans la grande maison traditionnelle. Elle prendra la place de cette Mafo. Et vous l'avez vu, vous l'avez applaudi, vous l'avez vu avec une toiture sur la tête qui marque une particularité. C'est pas tout le monde qui porte cette toiture, c'est pour faire une distinction de cette autorité, des choses. Avant de revenir un peu sur le rituel protocolaire, Mafo c'est quoi? Mafo, c'est, vous savez, dans une grande concession, on a des piliers. Et les piliers sont représentés, par exemple, dans la case traditionnelle, vous voyez des piliers qui supportent le toit, la grande toiture. Cette grande toiture couvre un ensemble de familles et il y a les hommes qui ne répondent pas au nom de Mafo, mais qui ont un autre titre qui représente également la colonne de Mafo, dont l'une des pylônes. Elle conseille, elle encadre, c'est elle qui dirige les nouveaux, les anciens. On a toujours besoin d'elle. Même s'il y a des querelles, on va vers elle et on est toujours prêt à se pencher à ce qu'elle dit. Elle fait partie des notables de la chefferie? Oui, elle fait aussi partie des notables de la chefferie. Elle peut être Mafo dans sa concession. On peut décider de l'amener aussi à la chefferie. Voilà. On a vu plusieurs phases de cette cérémonie. Nous sommes très ordonnés dans ces choses parce que la première colonne qui aborde le tissu traditionnel, ce sont les enfants de la concession. D'un autre côté, c'était les femmes. Toutes les femmes doivent s'aligner sur cette ligne. Et on fait le tour. Après ce tour, maintenant, les groupes peuvent intégrer le rang, tirer de rang les leurs. Ceux qui sont dans les associations, ils font le tour et ils récupèrent les leurs. Bon, ensuite, il y a des groupes de danse. Parce que le groupe de danse peut être une association qui se tient à part. Elle peut être dans sa réunion, par exemple une réunion de quartier, mais elle peut appartenir à un groupe de danse qui anime. Par exemple, le kwa, le morob. Bon, le kwa aussi, c'est pas tout le monde qui a droit au kwa, parce que ça appartient à une tribu. Et quand un membre de cette tribu meurt, il faut danser pour lui dire au revoir. Voilà. On se dit que c'est la famille unie. La famille est unie par le canal de ce cordon. Donc personne n'a le droit de se mettre à part. Ouais. Il faut dire que nous nous entendons tous, que nous sommes unis et on doit évoluer unis. Voilà. Alors, pour arriver à cette cérémonie, est-ce qu'il y a une cérémonie au préalable? C'est bien une seule cérémonie? Bon, pour arriver à cette cérémonie, on doit réunir d'abord la famille. On désigne son successeur. On rend compte aux ancêtres. Parce qu'on dit que les ancêtres ne sont pas là, mais ils sont là. On doit... Les gens ne sont pas morts. On leur rend compte. Et après cela, il faut procéder à ce rituel qui concerne, n'est-ce pas, tout ce que vous avez vu au préalable.
Massa. Bravo. Je vous salue là, que ici c'est ma famille nucléaire. En commençant par mon père là. Il est en blanc. Vous voyez du blanc, vous savez, c'est sûr. Et ces braves dames, les Colombes, les Américains, la diaspora, le monde. Alors, on est content de vous avoir autour de nous. Revenez souvent. On aime vous accueillir. Merci beaucoup. Hein? Bonjour la reine. Ça reste à la bandera blanche. Bon appétit, bon appétit, bon appétit, vraiment. Mangez bien, Mais là on mange. bon appétit. Merci d'être. On ne pas dire mon combi. Bon appétit. Mangez bien sûr. Rassurez-vous qu'il n'y ait pas de reste. Parce que s'il y en a, je vous accompagne avec s'il y a un reste, je vous accompagne avec si vous avez une campagne blanche, mettez dans les poches pour que tout le monde voit que vous sortez. Bon appétit. Il y a chaque jour de non, je ne peux pas commencer à dire ça sans... Encore la bouche vient mouiller là, c'est pas ça. Il faut bien mouiller ma bouche, mon bébé. C'est ça que tu vas bien mouiller. Il n'y a pas de complète. Merci beaucoup, bon appétit. Mangez. Vous êtes à Mana, vous êtes chez vous, chez nous. Bon appétit.
pas que les frères soient bien, parce que vraiment, ça me saoule un peu là. Parce qu'il faut que le père soit un peu comme vous. Ça me convainc qu'il y a quelque chose. Merci, bon appétit. Papa. Donne le téléphone. Alors, Américaine, hein? Hey, américain. Oui. 3 patates. Là-bas, c'est combien? Même fréquenter au Wolo doit moi même fréquenter appelle-toi Je vais prendre mon papa si après. Si vous poussez madame, vous aurez papa. Ton interview. Ça m'intéresse, Excellence, bonjour. Bonjour. D'abord, félicitations. Très bien. Je vous ai très fatigué déjà. Non, ça va. Mais connaissant la robustesse, non, je n'admets pas l'histoire de fatigue, dans la mesure où vous savez que je suis de la ville de New York et une des grandes publicités de New York, We Never Sleep. vous n'avez pas dormi parce qu'il y a eu cette cérémonie grandiose à plusieurs facettes. Et si on y revenait? Si on y revenait, j'allais vous dire qu'il s'agit d'un rituel. Parce que ces jours-ci, beaucoup de gens, quand ils ont un morceau de pain et une bouteille de vin, disent qu'ils vont organiser les funérailles. Non. Les funérailles que vous voyez constituent un rituel traditionnel bien huilé. Vous avez vu les accoutrements, vous avez vu l'ordre de passage, vous avez apprécié les chants, vous avez apprécié les batteurs de tam-tam. Tout ceci est synchronisé et a une signification extrêmement profonde. C'est en ce sens qu'on peut dire qu'on a fait les funérailles. Sinon, il faut simplement dire qu'on a fait une danse d'un autre genre. Justement, si on revient un peu vous avez commencé par une première partie. Lorsque vous voulez faire véritablement des funérailles, c'est 3 phases. Première phase, vous balayez votre cour
vous balayez votre sol, vous rendez les lieux très propres. Ce n'est pas comme un enterrement ou des obsèques. Car à ce moment, la personne peut vous dire « j'ai été surpris ». Mais quand il s'agit des funérailles, c'est vous qui avez programmé. Par conséquent, la chose élémentaire à faire est de balayer votre sol et de sacler votre cour. 1. 2. Vous résolvez l'ensemble des problèmes qui se posent, tant du point de vue du défunt ou de la défunte que du point de vue des membres de la famille chargés d'organiser ces funérailles. Il faudrait qu'à terme, il n'y ait plus aucun litige, ni avec le mort, ni entre les vivants qui organisent les funérailles. Et en un troisième lieu, troisième phase, vous préparez et vous dansez, les gens mangent. En ces jours-ci, les gens privilégient ce troisième aspect, car quand ils ont une bouteille de vin et un morceau de pain, ils disent qu'ils font des funérailles. Et vous voyez donc à l'issue d'une telle cérémonie qui est manquée, la famille ne peut que replonger dans des difficultés. Tandis que bien exécutées, les funérailles constituent véritablement une renaissance, la renaissance de la famille. Vous voyez de vous-même la joie sur le visage des gens qui ont été ici. C'est parce qu'il y a concorde des cœurs, concorde des esprits. Et tout simplement, la famille redevient unie et elle devient renaissante. Il y a justement des phases qui matérialisent vraiment ces passages. Déjà, quand sorti pour la grande cour, on a eu une forme de rituel, si on peut appeler ça la remise des... Oui. Vous savez que ma sœur est décédée, elle était une meuf, une reine. Et on ne pouvait pas organiser ses funérailles sans procéder à son remplacement. Et le remplacement n'est pas un fait qui consiste à dire que le remplaçant ou la remplaçante commande le fauteuil. Non, le fauteuil a déjà été octroyé et il s'agit tout simplement d'assurer la succession. C'est la cérémonie que j'ai organisée avant, parce qu'elle ne pouvait pas aller sur la place publique sans qu'on ait procédé au niveau de la famille à ce remplacement. Et là, ma soeur, la fille de ma soeur, a dûment pris, n'est-ce pas, les charges de sa mère. Désormais, elle est une meuf accomplie. C'est cette phase qui a précédé à la phase publique que vous avez observée tout à l'heure. Elle était même solennelle, comme solennité. Oui, vous aurez constaté qu'il y avait en fait dans le tour de lamentation 3 rangs. Le rang de la famille, le rang des épouses qui rentrent dans la famille et mon rang comme chef de famille. Et vous aurez remarqué, cela ne vous a pas échappé, que mon rang est allé à contre-courant. Pourquoi? Pour la simple raison que ce contre-courant permet aux chefs de famille de bien identifier ceux qui sont venus l'accompagner, alors que s'il était dans le sens, n'est-ce pas, du sens de la montre, les gens seraient derrière lui. Mais en allant dans le sens contraire, ça lui permet de bien identifier ceux qui sont venus. Et de 2, c'est un tour qui permet au chef de famille de dire que moi, allant dans le sens de contre-courant, veut dire que je peux ramer à contre-courant. Seul moi, chef de famille, à cause de la force conférée par la famille, peut procéder ainsi. Et vous aurez remarqué que une fois je suis arrivé au niveau des notables, ils se sont donc tous levés pour m'accompagner parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans ces funérailles sans qu'ils me voient debout ayant fait un tour. Donc il y a beaucoup de significations là-dedans. Et quiconque ne comprend pas ces significations mélange les pédales. Et vous aurez vu que nous sommes sortis tous de la grande cour familiale et que les gens n'ont pas rompu les rangs avant qu'on ait terminé de faire les funérailles. Voilà véritablement la signification profonde. Et après un tel acte, on se sent léger parce qu'on a accompli son devoir. Le mort se sent aussi léger parce qu'il peut tout simplement repartir en paix
et rejoindre nos ancêtres, acquérir de la puissance et veiller sur nous. En attendant, ça veut dire revenons sur l'appellance de la terre des vivants. Alors on a eu droit à des présences d'abord utilitaires. Je pense à Sa Majesté le Kansamba. Je pense également à leur présence. On peut dire même que c'est extraordinaire, car les notables de ce rang ne paraissent pas de manière anodine. C'est d'un côté la considération que certains avaient pour la défunte de son vivant. N'oubliez pas qu'elle a vécu au moins 90 ans. Donc elle a dû, ça et là, faire des actes qui ont contenté tel ou tel. C'est pour l'honorer. Secondement aussi, compte tenu de nous, les vivants qui organisons cela, certains de mes amis ont dit non, ils ne peuvent pas ne pas m'honorer. Sinon, en temps simple, vous n'auriez pas vu une assistance aussi de rang élevé et aussi composite. Cela traduit nettement l'esprit d'entente, de solidarité, oui, mais cela traduit également l'estime réciproque que les membres de la famille ont vis-à-vis de tous ceux qui sont arrivés. Si vous avez à définir tout ceci dans la culture camerounaise, que direz-vous? Attention, j'ai coutume de dire aux gens, ne confondez pas la culture, la tradition, la coutume, le folklore. C'est des choses très différentes. Lorsque vous parlez culture, vous parlez de dynamisme. Dynamisme qui représente un effet de teinte, d'identification. Alors que la tradition est la masse produite par la culture. Lorsque la culture produit des éléments en réponse des besoins, et lorsque ces éléments sont en quantité suffisante pour une période déterminée, cette masse s'appelle la tradition. Et lorsqu'à un moment donné, des besoins nouveaux et des solutions nouvelles se font sentir, la même culture crée d'autres réponses, d'autres outils. Et les outils, la masse d'outils qui existait auparavant est rangée maintenant dans les musées sous forme de tradition. La culture est en permanence dynamique, tandis que la tradition, l'emblème momifié de culture. Le culte alors, c'est la profondeur de la mer. Quand on est dans le culte, on est vraiment dans la mystique. Et quand on est dans le folklore, c'est tout simplement, si vous permettez l'expression, un petit nyanga que vous faites dans la culture et ça donne le folklore. Si vous arrêtez au niveau de folklore, c'est comme si vous arrêtez au niveau de la mode. Si vous voyez les jeunes qui font un trait, n'est-ce pas, dans leur coiffe, ça devient du folklore ou ça devient la mode. Et jamais à ce niveau, on ne reflète la culture. Nous, de temps en temps, nous aimons faire le montrer des forces intimes qui réorganisent les choses chez nous pour pouvoir faire ceci ou cela. Une représentation de la localité. De quelle localité? Ma concession, c'est une des vieilles concessions de Bana. À preuve, les différentes places sacrées que vous voyez ici. Elle a été reconfigurée exactement comme à la chefferie. Vous avez la grande cour où nous avons eu la cérémonie. Vous avez la guérite d'entrer dans cette cour. Et quand vous traversez la guérite, vous entrez dans la cour familiale. Parce que la cour familiale est tout à fait devant la grande case familiale qui divise la concession en 3 zones. La zone de droite, c'est celle de la première femme. La zone de gauche, c'est celle de la deuxième femme. Et au fur et à mesure que les femmes se marient dans la concession, on les distribue à gauche et à droite. Et la zone de fond, c'est la zone du père, qui s'appelle Ndioko. Et vous aurez remarqué que le nouveau bâtiment que j'ai fait est avec l'inscription Ndioko 1000. Ndioko, en notre langue, c'est la zone du père. 1000 veut dire qui a été, qui est, qui sera, donc millénaire.
vous présenter? Oui, de mon vrai nom, je m'appelle Funka Martin Léopold, prince de la cour royale de Bangou et notable. Notable, mon titre de notabilité c'est Sokoni. Si je suis là, c'est que le gouvernement prend pour le vivre ensemble. Le papa, je suis avec lui depuis très longtemps. Tous les ans qu'il vient ici, il fait appel à moi parce que je suis conducteur d'engin. Donc tous les travaux ici, il a souvent besoin de moi et il a bien voulu que je sois là avec les notables Bana. Ça coïncide que je suis aussi prince et notable. On est ensemble là et on est en train de... Oui, vraiment, je suis très ému par la manière, surtout l'organisation. Vous voyez, dans chaque loge, il y a celui qui a droit. Il y a le loge des fonctionnaires, des ministres, et tout, les députés. Et nous, là, avec notre notabilité, c'est cohérent. Donc, tout se passe très bien. Oui. Il y a en l'occurrence Mbambo, ambassadeur Cameroun au nul. Mbofa pour Mbeli fait ne. Mais à Kondéwa, Damondewa Pumbi, Mbeli. Tom à Canada, il s'offre et Mboyikola, pas Kombelito. Mais il y a un vrai, il peut on garde à poser les molles. A Pekogov, a Pakogov, à Todam Nangu. Bon, petit mongo, moi, pour Nembele, il peut dire à ville, mon nom a possible, moi, payer un pour ton djembe, voilà. Merci beaucoup. Nous remercions simplement Bunzi pour l'organisation qu'il a fait parce que les notables sont fiers. En particulier, moi, Sa Majesté Né aussi. Je suis fier parce que la façon qu'il a organisé sa famille, et parmi les notables également et le village Bana, nous sommes fiers d'être ensemble avec lui. Moi, c'est ambassadeur depuis 1954. Au Pia pour une sil. Où il y a un pays sur le pays, encore ni. Encore ni même dématérialisé. Mais mon dame m'a pas tout nié là. Gofim Bolemo, où il y a un show au pays là. Moi depuis plus de 50 ans, par puis qu'à atterrir aussi au pays d'un cabo. Mbébé ingénieur là. Gambé pédiatre là. Parce que par là encore encore d'opposition dans tête d'accord. Donc we wa ngam ngo hero si mo zambi we shomo ngam ngo mboa ngo fiera na ngo ya. E mo trop ko ye ka ye wala mo nanjimo mbo we ko mo ko ndi si o nu ko to ne si o mo nu se u to ne. Ngo kwa mo ngo fe. Tembi mo mo ntanga he so. Et Paul ici meilleur dans la dignité et dans l'honneur. Pas on doit se il peut s'appuyer là. Moi voilà faut c'est ça pour moi jibola. Il n'est plus question de poser la question de savoir comment Mbunzi a organisé les funérailles. Il s'agit de quelqu'un qui est ancré dans la tradition. Ce n'est pas qu'il dit que parce qu'il est aux États-Unis, il ne connaît pas ce qui se passe au pays. Il est plus ancré dans la tradition que les résidents de Bana. Les funérailles aujourd'hui ont été grandioses et c'est à la dimension de l'homme. Vous voyez par exemple en fond sonore, vous écoutez ce qu'on appelle le kwa. C'est une danse traditionnelle qui est l'origine vient de Kocha. Et Mbunzi en question, c'est un petit-fils Kocha. Voilà pourquoi il a organisé, il a invité spécialement le Kwa. Parce que l'origine de Kwa date de plus de 400 ans. Et il est étonnant aujourd'hui de voir que la génération d'aujourd'hui manifeste le Kwa sans problème. Et vraiment, il y a de quoi féliciter. Et je ne passerai pas sans dire un grand merci au grand notable Mbunzi. Qui vient pour essayer de restaurer la tradition de notre pays. Donc, le quoi que je parlais, c'est Kocha. Et Mbunzi est petit-fils Kocha. Donc, vraiment, chapeau pour lui.
Bonjour. Bonjour, je suis contente, je suis heureuse parce que les gens ont couru. Les gens se sont présentés comme un seul homme et tu sentais la joie, l'amour. Ça se lisait sur le visage de tous les gens qui sont venus nous assister. Parce que quand vous êtes éprouvé, vous pensez que vous êtes seul, vous pensez que vous êtes le plus malheureux du monde. Mais quand vous voyez tant de monde venir comme une seule personne, vous essuyez les larmes, on ne peut qu'en être heureux, on ne peut qu'en être fier. Parce que les gens ont bravé tous les obstacles pour venir nous assister. Ça ne court pas les rues. Vous savez combien il y a tellement de malheurs, tellement de problèmes autour de nous. Si vous voyez autant de monde autour de vous, sachez que les gens ont sympathisé à votre cause. On en est fiers. Et nous espérons seulement que le Seigneur qui nous a créés, le bon Dieu qui nous a créés, il va prendre cette maman, comme d'autres mamans, parce qu'il y en a qui meurent, qui n'ont personne pour les pleurer. Que nous soyons là, comme les messagers, pour que Dieu pense à eux et tous les âmes du purgatoire. Même les pauvres, nous sommes en train de manger à notre faim. Il y a des gens qui ne mangent pas, que ça ne soit pas un objet de vantardise, parce que nous n'avons rien fait de particulier pour avoir ou pour faire tout ce que nous faisons, parce que tout est grâce. Tout est grâce, Dieu l'a voulu, nous l'avons fait et nous en sommes très très reconnaissants. Vous, de nos jours, la femme est presque à la une dans le monde, parce que quoi? Les femmes savent s'associer pour le bonheur comme pour le malheur. Je vis même à distance, même à New York où je suis présidente d'au moins 4 groupes de femmes et nous en sommes fiers. C'est souvent les hommes cherchent plutôt les milieux plutôt professionnels pour le faire. Mais nous les femmes, dès qu'on se rencontre, on a un point commun. L'avenir du pays, l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos progénitures. Le bonheur autour de nous, parce qu'il n'y a aucun bonheur d'être heureux tout seul. Quand vous avez tant de monde, quand vous avez autant de groupes, et je vous cherchez à comprendre les autres, vous n'êtes pas exigeant, vous devenez plutôt humble. Vous apprenez beaucoup des autres, parce que l'amour est au-dessus de tout. Quand vous ne pouvez pas aimer plus le Dieu que vous ne voyez pas et négliger une personne qui est autour de vous. L'amour doit commencer autour de vous et puis même Dieu en tiendra compte et vous serez très heureux. Merci beaucoup pour tout. C'est moi qui vous remercie, madame. Oh là là.
Oui, comme vous voyez, vous avez... Comme vous voyez, vous avez autour de nous un groupe de dames qu'on appelle Colombe International. C'est un groupe de nuit comme de jour, je dois compter sur elles. Parce que même à distance, elles peuvent s'occuper de mes activités au Cameroun. C'est comme si j'étais là. Et c'est pourquoi elles ont passé la nuit. On a passé la nuit à danser au son de la fanfare, au son de la musique traditionnelle, au son de... Je ne sais plus quoi, et les femmes Bana, comme vous voyez en uniforme, elles sont toutes joyeuses, toutes glorieuses. Nous sommes heureux. Merci infiniment.
Oh, hey, qui est là? Les chauffeurs prenez alors. Les chauffeurs prenez. Le chauffeur de consomme. Et là, vraiment, tape. Et manger, tu as trouvé, c'est transformé. Et un bon vin bouché. Je peux faire dans une fois point. Dans ma mine, tu as nous. Si tu peux nous aider. C'est pas tout derrière. Joli,